L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet batterie et un sujet sur l'autonomie. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du système lorsqu'on arrive en fin de batterie. Les pourcentages diminuent si vous êtes équipé d'un Kiox ou d'un ion, voire les barrettes diminuent avec votre Purion. Et là, au fil des kilomètres décroissants, au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher du zéro, eh bien, votre système risque de passer en mode dégradé, voire pire, carrément tout coupé. Après, c'est clair que pour remonter à la maison, ça va piquer un peu. Et au fil des kilomètres décroissants, lorsque vous allez approcher de zéro, eh bien, à un moment donné, il n'y aura plus rien. Il restera 5% d'énergie. Il s'agit des 120 minutes légales qui concernent l'éclairage pour pouvoir rentrer lorsque la batterie est vide en toute sécurité de nuit. Que votre vélo soit équipé ou non d'un éclairage, c'est la loi. Du coup, il va falloir faire avec pour rentrer. Et là, ne tenez vraiment pas compte de ces 5% restants. Fiez-vous à l'autonomie et après le 1, c'est le trait horizontal. Et là, au bout d'une centaine de mètres, généralement, c'est plus rien. Allez, démonstration. Ça rappelle le confinement. Là, il me reste 1 km d'autonomie. Et du coup, le vélo me fait un cercle à 1 km de là où je me trouve pour m'annoncer ce qui me reste en termes d'autonomie. Donc là, clairement, eh bien, il va me manquer, on va dire, 3-4 km pour rentrer à la maison. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Alors ça y est, là, j'ai carrément plus d'affichage de kilomètres restants. Par contre, 14% au niveau de l'énergie résiduelle batterie. Donc, je ne sais pas quoi penser. On a vu qu'avec 1125 watts, l'affichage était quand même beaucoup plus important, puisque on a eu la coupure, en fait, la petite barre horizontale à 5% d'énergie restante. Mais après, vu qu'il s'agit de 120 minutes d'éclairage, forcément, ces 120 minutes d'éclairage à raison de, par exemple, 15 Wh, 30 Wh de 1125 représentent moins de pourcentage que 30 Wh de 625. Donc on peut peut-être s'attendre au panneau danger ici à 12 ou 10% et non pas 5. C'est ce qu'on saura dans quelques kilomètres. Pour l'instant, continuons à rouler. C'est passé à 13%. Là, il y a l'échappatoire à gauche. Knock. Là, on libère. Toujours à 13%. Voilà, 12%. Et là, par contre, ça va monter. C'est clair que être obligé de rentrer à l'économie d'énergie, ça fait jamais plaisir. Voire ça casse l'ambiance. 11%. Bon, je crains que ça coupe à 10% et non à 5%. Et c'est clair que ces vélos, lorsqu'ils ont une capacité d'énergie non figée et qu'on peut par la suite ou directement à l'achat les équiper d'une batterie supplémentaire, c'est quand même un gros plus. Vous pouvez très bien imaginer avoir une plaque additionnelle sur chaque vélo et une batterie pour deux, et justement vous partagez l'énergie pour aller plus loin ensemble. Ça peut être aussi une possibilité intermédiaire en termes de coût. Bon, et bien voilà, panne sèche. À 10%, il n'y a plus rien, c'est le panneau danger. Bon, si on compare les données Strava avec l'iPhone 65.5, 67.3 d'après le vélo, avec cette histoire de circonférence de roue polyvalente 27,5-29, bah, le marquage est un petit peu erroné. Et c'est clair qu'au niveau de la moyenne, hein, 23,2 annoncé par le vélo, 21,7 en réel. Donc du coup, vu que c'est coupure générale, on va en profiter pour recueillir les infos.
16,1 sur la conso moyenne, donc 16,1 Wh au kilomètre. C'est quasiment un peu plus du double que ce qu'on a fait sur notre sujet roulant en éco. Donc par rapport à une position 60%, le fait d'être en 340%, on aurait pu imaginer que la consommation soit beaucoup plus importante, mais finalement non. Ça reste correct, c'est juste x2. Notre petit conseil, c'est si vous partez sur un grand parcours et que vous savez que ça va être tendu de le terminer, et bien plutôt que de terminer sans batterie après 3 heures de pédalage, là où vous serez bien entamé, et bien c'est plutôt en début de sortie, quand le profil du terrain le permet, qu'il faut rouler sur la position off, en prévision justement de la fin de sortie, où là vous aurez peut-être besoin de toute l'énergie. Et pour ceux qui en doutent, plus c'est raide, plus c'est dur, vivement la douche.